Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment faire évoluer la posture de formateur SST. L'objectif, c'est simple, passer du statut d'exécutant à celui de véritable consultant stratégique pour l'entreprise. Un changement de perspective qui, vous allez voir, peut vraiment tout changer. Ah, cette fameuse phrase. On a besoin de former des secouristes. Ça commence presque toujours comme ça, pas vrai? Une demande qui a l'air simple, directe, qui arrive sur un coin de bureau. C'est le point de départ classique, et c'est aussi pile là que le piège se referme. Oui, parce que la vraie question, elle est là. De quoi l'entreprise a-t-elle réellement besoin? Derrière cette demande qui paraît toute simple, se cachent bien souvent des enjeux bien plus profonds qui touchent à la sécurité, à la réglementation et même à la culture de l'entreprise. Allez, on attaque la première partie, le piège de la formation classique. On va explorer ensemble les obstacles un peu cachés et surtout les opportunités qu'on rate quand on répond à une demande sans creuser un peu plus. Alors, ces freins, quels sont-ils? Souvent, on ne les voit pas tout de suite. On parle de contraintes de budget, bien sûr, du manque de temps, ça c'est un grand classique, d'une culture de prévention qui est, disons-le, pas toujours au top, et parfois c'est juste une méconnaissance totale du dispositif SST. Si on passe à côté de tout ça, on risque de faire une formation qui, au final, n'aura que très peu d'impact. Le résultat de tout ça, si on reste dans une approche purement réactive, où on se contente de faire ce qu'on nous demande, eh bien on passe complètement à côté de l'essentiel. C'est une énorme occasion manquée d'apporter une vraie valeur ajoutée et de s'attaquer aux problèmes de fond pour améliorer durablement la sécurité. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, parlons de la solution. C'est notre deuxième partie. En fait, il s'agit de changer de casquette. Ne plus être juste un instructeur, mais devenir avant tout un analyste. Et c'est ce changement de posture qui va tout débloquer. La différence, elle est énorme. Regardez, c'est vraiment deux mondes. D'un côté, on a le preneur de commande, il accepte la demande telle qu'elle, délivre un cours standard, point. De l'autre, il y a le consultant. Lui, il enquête, il cherche à comprendre le besoin réel, il développe une solution adaptée au contexte et surtout, il construit un vrai partenariat. On ne vend plus une formation, on propose une solution. Bien sûr, pour mener cette analyse, on ne peut pas travailler en solo. Il faut trouver des alliés dans l'entreprise. Le chef d'entreprise, le ou la responsable RH, le manager QHSE, le salarié désigné compétent. Bref, tous ces interlocuteurs sont clés. Ce sont eux qui détiennent les informations, qui connaissent le terrain, les risques, les objectifs. C'est avec eux qu'il faut créer le dialogue. Ok, donc on a nos alliés, l'analyse est lancée. On en arrive à notre troisième point, comment on définit la vraie mission. Parce qu'il ne suffit pas de constater, il faut transformer cette petite demande de départ en un véritable projet de formation, un projet ciblé et qui aura un impact fort. Pour y arriver, il y a une sorte de feuille de route en 4 étapes. D'abord, on analyse le contexte, l'environnement de travail, les risques, les objectifs de l'entreprise. Ensuite, on identifie les besoins cachés, ceux qui ne sont pas dits dans la demande initiale. Puis, on fait le lien entre la formation et les buts de la boîte, que ce soit la conformité, la culture sécurité ou autre. Et enfin, on bâtit une proposition solide, sur mesure, qui montre noir sur blanc la valeur de notre intervention. Et là, c'est aussi le moment de rappeler ce qu'est la certification SST. Attention, ce n'est pas juste du secourisme. C'est vraiment la seule formation conçue pour le monde du travail qui intègre les deux compétences, la DC1 pour la réponse à l'urgence et la DC2 pour la prévention des risques. C'est ça qui répond pile aux exigences du Code du travail. Et ça, pour une entreprise, c'est un argument stratégique puissant. Allez, on termine avec la quatrième et dernière partie, et là on va parler concret. Comment on sécurise le projet? Parce que c'est bien d'avoir une super proposition, mais il faut aussi parler financement et logistique pour qu'elle se réalise. Et justement, sur le financement, attention, il y a une information capitale à avoir en tête. Une mise à jour très importante concernant le fameux compte personnel de formation, le CPF. Notez bien cette date, 31 décembre 2022. C'est le jour où les règles du jeu ont changé. Voilà, c'est officiel. Depuis cette date, la formation SST n'est plus éligible au financement par le CPF. Elle n'est plus inscrite au registre spécifique. Le fait de connaître cette information et de pouvoir l'expliquer, ça positionne tout de suite le formateur comme un expert à jour. Et ça fait toute la différence. Alors du coup, on fait comment? Pas de panique, il reste plein de solutions. Il y a le plan de développement des compétences de l'entreprise, son budget formation interne. Il y a les financements des OPCO, le dispositif PROA, ou tout simplement le financement direct. Et c'est là que le rôle de consultant prend tout son sens, guider l'entreprise pour trouver le bon levier. On arrive à la fin de cette analyse, avec une question qui se pose finalement à toute la profession. Quel chemin choisir? Rester un simple instructeur qui exécute une commande ou devenir un véritable partenaire stratégique qui aide les entreprises à améliorer leur sécurité et leur performance?